Qui vous choque dans cette proposition de loi? On y arrive, la spécificité du 1er mai, c'est que c'est le seul jour férié et rémunéré. Le seul jour férié et payé. Et pas depuis 1800 et quelques, mais depuis 1947, où il y avait des gaullistes au gouvernement, justement, et c'était du progrès social après le pire de ce qui a pu arriver dans l'histoire. Donc ça s'est pas produit de manière naturelle et indifférenciée, c'est une histoire de lutte sociale à des moments donnés où les gaullistes, justement, contrairement à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, considéraient qu'il fallait des temps de repos. Et ce temps-là n'est pas n'importe lequel, c'est le temps de 135 ans d'histoire sociale cette année. Même s'il y a des gens qui 135 ans. travaillent le 1er mai. Hein, Alors, il y a des gens qui travaillent le 1er mai, on va y arriver. Mais pour répondre... Des journalistes parfois, tout à fait. Des chefs d'entreprise, artisans. On va y arriver, puisqu'on a le temps, et moi je remercie qu'on ait ce débat-là pour aller au fond du sujet, pas à la superficie des choses comme ça a été dit, puisque vous avez dit plusieurs éléments. Déjà, il y a une obsession patronale de nous voler des jours fériés, puisque au cœur de l'été, M. Bayrou, dans son budget, la première élément, c'était voler 2 jours fériés. Ça a mis des millions de personnes en grève et dans la rue, et le gouvernement de l'époque, puisqu'il a même sauté ensuite, a été obligé de reculer sur le sujet. Le deuxième élément, c'est que les jours fériés en France ne sont pas supérieurs aux autres pays de l'Union européenne et de l'OCDE même aussi. Le troisième élément, c'est que dans un pays qui est, puisque vous disiez à feu et à sang, c'est un moment d'apaisement qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est augmenter les salaires et le SMIC. Ce qu'il faut, c'est lutter contre les licenciements, parce que vous savez, les gens, ils veulent travailler, hein, mais ils sont dans la période privée d'emploi parce que la récession imposée aujourd'hui fait que les entreprises ferment. Et donc, pour ces raisons-là, on dit aux députés tout à l'heure qu'ils ne votent pas ce projet qui est une régression sociale de 130 ans. Monsieur Vacheron, moi, je vois quand même, d'abord, un mensonge quand même dans ce que vous dites. On voit bien que le mois de mai en France n'est quasiment plus un mois travaillé, en réalité. Je me souviens, le mois de mai de l'année dernière, il y avait tellement de jours fériés, de ponts, de télétravail, de ceci, cela, que finalement, c'était un mois de vacances. Donc, le pays peut quand même pas s'arrêter de tourner de fin avril à début septembre. Il faut être quand même un tout petit peu raisonnable, je trouve. Ensuite, vous nous expliquez que il s'agit d'augmenter les salaires, etc. Oui, mais vous pouvez pas augmenter les salaires si vous comprimez l'activité. Pour augmenter les salaires, il faut que le pays tourne économiquement. Et là, le problème qu'on a en France, c'est que ça tourne plus suffisamment. Et en plus, pour les salariés dont s'agit, ceux qui travailleraient le jour en question, ils sont payés double le jour en question. Pourquoi est-ce qu'on aurait une législation qui les empêche de travailler le jour férié? Vous savez, je pense qu'on a un code du travail quand même suffisamment épais. Moi, j'ai un peu plaidé au prud'homme, je connais un peu le sujet, j'ai même travaillé, je vous passe les détails, mais côté juge pendant mes études en matière de droit du travail. On a un droit du travail suffisamment protecteur pour que quelqu'un qui refuserait sur la base d'un volontariat que vous estimeriez faux et en fait son patron l'obligerait à venir bosser le 1er mai, quelqu'un qui refuserait ça, je pense qu'il garderait son job, si vous voulez, s'il a un contrat de travail selon notre droit. Donc voilà, pourquoi vous arc-boutez tout le temps? Il faut quand même un peu qu'on se remette au charbon dans ce pays. On y est au charbon et je souris tellement ça peut paraître caricatural pour les Françaises et Français, pour la population qui nous regarde et qui charbonne justement, parce qu'on travaille. S'il y a un problème avec le travail, c'est que le travail en France, il est de plus en plus pénible. Il y a une intensification du travail. Et d'ailleurs, on est champion d'Europe des accidents de travail. Alors, vous avez dit plein de choses sur lesquelles j'avais vraiment envie de vous couper. On est un des pays qui travaille le moins d'Europe, hein. J'avais vraiment envie de vous couper dans ce que vous disiez, tellement il y avait des éléments erronés et je ne l'ai pas fait. Moi, vous savez, la comparatif du temps de travail en Europe, en France, on travaille en moyenne 37,5 heures et non pas 35 heures, donc c'est possible. Et on est au-dessus du Pays-Bas, de la Suède, de la Norvège, du Danemark et de l'Allemagne. Donc, première chose. On est en dessous de l'Allemagne. En heures travaillées par an, on est en dessous de l'Allemagne. Sur les travailleurs en emploi, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est de faire travailler ceux qui ont déjà un boulot. On est d'accord? Faire travailler soi-disant au volontariat, mais j'y reviendrai. Là, la question de celles et ceux qui sont en emploi, en moyenne, ils sont à 37,5 heures et bien supérieurs à l'Allemagne qui, pour les salariés en emploi, sont à 1340 heures. Nous, on dit, le volontariat n'existe pas. Il y a dans le Code du travail quelque chose qui s'appelle le lien de subordination, pouvoir d'embauche et de licenciement. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on va demander aux gens d'être salariés, de pouvoir être embauchés, il va falloir qu'ils signent quelque chose. S'ils signent pas, ils pourront être licenciés. Et nous, ce qu'on dit de manière très très simple, on a le recul aujourd'hui sur le travail du dimanche. Au début, c'était au volontariat et majoré, plus payé. Qu'est-ce que c'est la réalité? C'est obligatoire et pas plus payé. Donc avec ce recul-là, aujourd'hui, on dit, dans un moment de tension, il faut apaiser. Faire République, c'est pas obliger et contraindre, c'est au contraire
protéger pour faire du vivre ensemble. Et le dernier point quand même, le plus important en fait, ceux qui nous regardent. Là, on n'est pas sur la discussion de ceux qui vont se payer une première classe de TGV. Là, on est avec des petits salaires, des gens qui galèrent. Et ce 1er mai de cette année, si la loi passe ce soir, c'est pour ça qu'on appelle les députés à ne pas voter, c'est selon le ministère du Travail, nous on dit que c'est plus, 1,5 million de personnes qui, dès cette année, vont être contraintes de travailler.